Ladies and gentlemen, dear friends, dear colleagues, dear Mr. Marek Bartelik, President of ICA International. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de l'ICA Slovaquie, Monsieur le Président de ICA International, chers collègues, Madame Marjorie Alter-Guyton, présidente de la Commission scientifique pour l'année 2013, Monsieur le Président de l'organisation de Košice, capitale de la culture 2013, Monsieur Richard Gregor, vice-président de ICA Slovaquie, mes chers orateurs, mes chers participants, mes chers artistes, mes chers interprètes, les membres de la technique, mes chers volontaires, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui au 46e congrès de l'ICA en Slovaquie. Pour conclure mes propos de bienvenue, je voudrais souhaiter la bienvenue aussi à M. Matuščík qui nous a rejoints seulement par cette statue de M. Bartus. Il s'agit de l'un des critiques d'art les plus renommés qui n'a pas pu malheureusement participer à notre congrès. Hier, nous avons visité l'Académie de l'art slovaque en voyant le portrait de M. Strauss. Il s'agit finalement des deux les critiques d'art les plus renommés slovaques. Malheureusement, aujourd'hui, il ne peut pas être présent personnellement. En 1966, la Slovaquie a organisé le congrès de l'ICA et il s'est agi d'un événement très important parce que c'était à l'époque de socialisme. Les frontières ont été fermées et il était très difficile d'organiser un événement pareil. Aujourd'hui, nous avons décidé d'organiser le congrès qui ne se focalisera pas seulement sur un pays, mais sur toute une région, sur la région de l'Europe centrale et de l'Est. Et les participants, donc les orateurs, focaliseront leur discours sur ce sujet. On voudrait vous présenter aussi la scène artistique à Košice, à Bratislava. Après, nous allons partir pour Cracovie pour le post-congrès et j'espère que grâce à tous ces deux congrès, on pourrait nouer les relations dans le cadre de ces deux régions. Nous avons déjà parlé de cela il y a plus d'un an sur la focalisation de ce congrès. Nous avons mentionné la fonction de la critique d'art. Pour ce congrès, nous avons choisi le sujet les lieux blancs, trous noirs. Il s'agit finalement des notions qui sont utilisées plutôt dans la cartographie. Les lieux blancs sur la carte, ce sont les lieux qui ne sont pas bien nommés, bien décrits, bien explorer. Donc, nous avons essayé d'utiliser cette notion pour décrire la région de l'Europe centrale et orientale, pour comprendre quelle est la fonction de cette région, comment cette région est perçue à l'Europe de l'Ouest.
Aujourd'hui et demain, à Košice, nous allons nous focaliser sur ce sujet et vendredi, on va parler de la responsabilité de la critique d'art et de sa focalisation sur le futur. En 1966, lors du dernier congrès de l'AICA sur le territoire de la Tchécoslovaquie, le congrès principal s'est déroulé à Prague et en Slovaquie. Il n'y avait que d'autres activités supplémentaires qui ont été préparées pour les participants du congrès. Le président de la galerie slovaque nationale à l'époque a été le représentant du socialisme, une partie s'est déroulée à Brno. Là, il y avait il y avait des mesures contre la libre parole des artistes. M. Mlinarčík, qui a invité les jeunes critiques à l'époque, a dû faire face à la situation que la plupart des participants n'ont pas participé aux événements principaux, mais à son exposition qui s'est déroulée à l'époque dans les toilettes publiques. Donc nous avons décidé d'organiser quelque chose de pareil comme en Suisse. En Suisse, ils ont inventé un logo mobile et nous, ici, nous avons décidé d'inventer plusieurs logos. Notre dessinateur a décidé de s'inspirer pour créer ce logo des œuvres d'art qui viennent qui ont pris ses origines des arts slovaques. Ici, vous voyez le logo de M. Mlinarčík que je viens de mentionner. Et puis l'autre, c'est le logo de M. Kolárik qui a écrit à l'époque le nom, la mer, qui veut dire la mer ou l'océan, mais en même temps en anglais ça veut dire mort, donc plus. Ici, vous voyez un autre logo qui vient de la performance d'un artiste de New York. Cette image a été créée par Ilona Němec et le dernier par M. Němček. Je voudrais maintenant présenter aussi ce sac que vous venez de recevoir. Nous avons décidé que tous les participants qui doivent payer une commission qui est assez importante doivent recevoir quelque chose d'intéressant. Donc, un jeune artiste slovaque avec les autres participants a fait le dessin de ce sac. J'espère que vous allez l'utiliser. Vous voyez qu'il y a deux parties. Vous pouvez séparer le sac en deux parties. Vous pouvez utiliser les deux. Vous venez participer au congrès avec le PC portable. Vous le mettez dans le premier sac. Et l'autre sac, vous pouvez le déposer dans votre chambre d'hôtel. Peut-être que Christian n'est pas satisfait par cela, parce qu'on sait bien que Christian toujours prend avec lui des sacs énormes. Peut-être que ses affaires ne vont jamais entrer dans ces petits sacs. Maintenant, je voudrais parler brièvement du congrès. Je voudrais vous le présenter. Je ne vais pas parler en détail des 3 jours.
Aujourd'hui, nous allons commencer par la performance d'Orlan et Jinkova qui ont préparé sa performance. Il s'agit d'un représentant tchèque et puis Petr Kalmos et Tomáš Žádek. Il s'agit des deux jeunes artistes. Tout ça, on va voir ce soir. Nous allons y participer à l'aide du vin Tokaj, des fromages slovaques. Je pense qu'il s'agit d'une partie très agréable de la collation appréciée par les participants. Jeudi, nous avons préparé pour vous une visite. Nous avons acheté les billets pour le train. Nous avons réservé tout le wagon si vous voulez voyager ensemble. Donc, c'est à vous de décider. Il y a des artistes polonais qui vont travailler directement en train. Après, nous allons faire une pause à Žilina où nous allons travailler 4 heures parce qu'à Žilina, il y a des grands travaux de reconstruction de Kunsthalle. À part ça, il y a un centre culturel très renommé, Stanica, donc ça veut dire la gare en français. Et puis, vendredi, après cette petite pause, cet arrêt à Žilina, nous allons suivre le jour de vendredi. Vous allez trouver toutes ces informations dans vos dossiers. Si vous avez des questions logistiques, n'hésitez pas à poser les questions à nos collègues pour que vous étiez au courant du déroulement de ce congrès. Je voudrais maintenant, en conclusion, remercier toute l'équipe, Petra Balikova qui était vraiment le centre, le cœur de ce congrès. Puis je voudrais remercier aussi M. Richard Gregor parce que c'est lui qui a préparé avec moi le concept de ce congrès. Je voudrais aussi remercier Ingrid Benčáková, Lenka Lukačovičová, Michal Štofa, Dáša Bartekova. Il s'agit de nos volontaires qui nous ont aidés. Et puis, je voudrais aussi remercier nos sponsors parce que sans aide de la capitale européenne de la culture, Košice, sans l'aide et sans la dotation de la part du ministère de la culture slovaque, sans Getty Foundation, on n'aurait jamais pu préparer un événement pareil. C'est aussi le centre culturel hongrois et tchèque qui nous ont aidés financièrement. Bien sûr qu'il y a aussi des autres sponsors. Et en plus, ce congrès est organisé sous la tutelle du ministère de la Culture de la Slovaquie et sous la tutelle de l'UNESCO. Quand nous avons commencé à réfléchir sur l'organisation de ce congrès, on a décidé de faire quelque chose d'autre parce que nous avons déjà participé à des nombreux congrès où un jour on est venu, un autre jour on est parti sans finalement avoir que des souvenirs très éphémères. C'est pourquoi nous avons décidé d'inventer les orateurs un petit peu différents. Donc, nous avons décidé peut-être de trouver un certain message qui pourrait rester dans vos esprits aussi dans le futur. Et donc, on parlera de ce message vendredi, après ces 3 jours de congrès, et on pourra en discuter pour trouver un certain message de ce congrès pour revenir dans vos souvenirs à ce congrès qui sera intimement lié avec ce message. Peut-être que vous avez déjà vu au début, en attendant dans la salle, certaines photos de nos excursions qui ont
précédé ces 4 jours. Peut-être que vous avez vu aussi les photos des 2 congrès de la région des Hautes-Tatras. J'ai toujours pris des pierres de chaque excursion. Il s'agit de petites pierres qui pourraient vous servir des souvenirs que vous pouvez prendre. Chaque pierre vient d'une autre excursion. Et donc, à la fin de mon discours, je voudrais vous